141. Spiritualiser la matière. Dans une conférence vue sur Internet, il était question de spiritualiser la matière. En affirmant cela, outre que l'on se place dans un contexte spiritualiste, on met l'accent sur la dualité, l'opposition entre le corps et l'esprit. Or, nombre de problèmes émanent de la dualité, c'est ce concept qu'il conviendrait d'analyser. Pourquoi ne pas aller directement à l'essentiel, la conscience? Il ne s'agit pas de nier le corps, celui-ci s'exprime et se manifeste au travers de multiples sensations, c'est un fait. Mais au-delà des perceptions corporelles, nous vivons dans notre conscience, l'impression du contraire provient de notre condition, déplacement dans l'espace, sentiment du temps, information sensorielle que l'on estime, donc provenir de l'extérieur. Mais l'ensemble est traité et restitué par le cerveau, et c'est cela que l'on éprouve, qui donne l'impression d'avoir conscience. Un exemple, on peut se trouver à l'aise dans un studio, et se sentir à l'étroit dans un appartement de 500 mètres carrés. Si l'on habite l'espace disponible, le sentiment perçu trouvera sa résolution ultime dans la conscience. On se trouve face à un dilemme, spiritualiser la matière, ou privilégier le retour à la conscience. Avançons pas à pas. Lorsque l'on évoque la matière, on pense naturellement à une substance opaque, bien circonscrite dans l'espace, faisant obstacle à tout franchissement. Si cela résulte du bon sens, soit ce que rapportent les sens, essentiellement la vue et le toucher, il en est tout autrement au niveau fondamental. M égale à E sur C, 2, la plus célèbre formule, telle qu'elle apparaît dans le manuscrit original d'Albert Einstein, énergie et matière indissociables. La matière, ce sont des atomes, et les atomes c'est 99,9 billions, 999 milliards, 999 millions, 999 999% de vide. Vraisemblablement, il ne devrait pas s'agir de cette matière. Alors observons ce qui se passe à la frontière, celle entre esprit et matière, là où les particules de matière se transforment en conscience, le cerveau. Si le cerveau est essentiel comme organe de la pensée, il importe davantage de s'intéresser à la pensée elle-même, celle qui, entre autres lorsqu'elle est intentionnelle, participe à l'élaboration de la conscience. Il conviendrait donc de spiritualiser cette partie de la conscience imbriquée dans la matière. Voyons cela. Il y a d'abord différents états de conscience, instinctif, émotionnel, intellectuel, intuitif. On peut évoquer les niveaux de conscience reliés à des plans subtils, astral, mental, causal. Mais tous ces états sont reliés à la conscience elle-même, formant l'être multidimensionnel. Vouloir spiritualiser un état particulier, c'est le dissocier de cet ensemble, le singulariser, le placer en devenir. Or, l'être humain est un tout indissociable. Donc, simplement être, sans rechercher quoi que ce soit, mais être dans l'attention, le niveau de conscience qui ressemble.